demander au révérend de prier pour moi, de prier pour l'assemblée, avant que nous écoutons le message. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que la Père, nous te disons merci, car tu as conduit ton serviteur au sein au milieu des nôtres. Alléluia. C'est pour une bonne raison tu l'as amené ici. Alléluia. Nous prions que la parole que tu as mise dans sa bouche, que cette parole réellement soit libérée. La parole qui vient de l'esprit, sa pensée, sa personne, que tout ce que tu as mis en lui ce soir pour l'Église, pour une nouvelle marche, pour une nouvelle dimension, nous avons besoin de ça. Alléluia. Utilise ton serviteur. Amen. Que le véritable esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dispose des cœurs. Les cœurs qui sont présents devant toi. Dispose-les, Seigneur. Pour que si la parole sorte, que ta vie soit transformée. Que vie soit libérée. Amen. Les hommes soient délivrés. Amen. Que la lumière éclaire. Amen. Ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Que les chaînes tombent. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Ta manière d'acclamer ne m'encourage pas. Acclame plus fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais traduire toute ma reconnaissance à Dieu ce soir. Je suis à Ouagadougou dans le cadre de 2 formations. Une formation qui a eu lieu hier et une formation qui aura lieu demain. Et juste après la formation, je retourne à Kaya. Je ne savais vraiment pas que j'allais intervenir dans une église. Même dans notre église, ce soir, il y a la prière, mais je n'en ai pas parti, j'allais me reposer. Parce que, vous savez, quand nous quittons aussi les provinces, on vient à Ouaga, on veut se reposer un peu. Alléluia. Mais je suis content que le Seigneur permet que je sois là ce soir. Et je voudrais bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le révérend apôtre Efoué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis Dieu aussi pour la vie de notre maman, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Vous savez, bon, il vient de dire que j'étais professeur et tout ça. Mais je crois qu'il a plus d'expérience que moi. J'ai besoin d'apprendre auprès de lui. Il a plus d'expérience. Il t'a la minime. La bangrée. Voilà, un yirmam. Parce que lui, il a traversé des frontières. Voilà, et au Togo, au Bénin, dans d'autres pays. Nous, on est d'abord au Burkina Faso, dans notre pays, dans notre poulailler. Donc, c'est pas la même chose, hein. Alléluia. Alléluia. Il a fait ses preuves là-bas. Et il est au Burkina Faso ici. Et si vous êtes là, un peuple merveilleux comme ça, ça veut dire qu'il est en train d'abattre un merveilleux travail. Nous prions que le Seigneur le fortifie. En tout cas, je le connais, c'est un homme courageux, un homme déterminé, surtout un homme qui a beaucoup de vision. Je ne parle pas de révélation d'abord, je sais qu'il a ça. Mais je parle d'avoir une vision dans le ministère. Toutes les fois que nous avons eu des entretiens, on en a parlé. Il a une vision. Il veut aller quelque part. Et je crois qu'il est en train d'avancer avec le Seigneur. Et je voudrais vous inviter à le suivre. Vous savez, ne suivez pas n'importe qui dans la vie. Ne suivez pas une personne qui n'a pas de vision.
Une personne qui ne sait pas là où il va, évitez de le suivre. Mais je vous encourage à le suivre. Alléluia. Suivez-le. Soutenez-le. Encouragez-le. Priez pour lui. Alléluia. Vous allez arriver ensemble. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons besoin des hommes de destinée. Des hommes qui veulent aller à quelque part et les suivre. Et vous avez bien fait d'être là. Continuez à avancer avec lui. Alléluia. Alléluia. J'étais à Koutougou le dimanche. J'ai prêché là-bas. J'ai dit aux gens, les hommes de Dieu ont plus besoin du peuple de Dieu quand il y a des difficultés que quand tout va bien. Il y a des gens qui sont là derrière toi quand tout va bien. Quand il y a des sujets de joie, des événements heureux, il y a des danses, il y a de la nourriture, il y a toutes ces choses. C'est là qu'ils accourent, ils sont là. Et on est là, Daddy, on est là. Mais quand vient le problème, comme un homme dans notre pays a dit, tout le monde disappear. Tout le monde disappear. Les gens disappear. Les gens disparaissent. Alléluia. Soyez là quand tout va bien. Et soyez là quand il y a des difficultés. Même Dieu ne compte pas sur ceux qui sont là quand tout va bien. Dieu compte sur ceux qui sont là quand tout va bien et quand tout va mal. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup pour le privilège. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Alléluia. Vous devez finir à quelle heure? Vous savez que quand moi je prends le micro là, il faut que je sois situé sur l'heure. C'est à 20h30, c'est à 21h. 20h15 que vous devrez finir. Alors, ok. Tant mieux. Ok. Alors, on m'a donné le thème des 21 jours de jeûne et prière, c'est ça? Alléluia. Alors, c'est le 4e jour ou le 5e soir? 4e. D'accord. À Dieu toute la gloire. Je bénis Dieu pour le privilège d'intervenir dans ce programme. Alors, on va lire le texte de base. Bon, c'est beaucoup à dire. Mais je ne pourrai pas lire tous les passages que j'ai préparés. Mais je pourrais vous les communiquer. Et vous allez pouvoir les lire à la maison. Pour ceux qui prennent des notes. Et c'est dans Genèse 22, verset 17. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Genèse 22, verset 17. Voilà, on va lire. Il a dit, je te bénirai. Voilà, si vous voulez vous tenir debout, on le fait. Voilà. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, ce soir, je vais parler des caractéristiques de la postérité d'Abraham. Voilà les caractéristiques, ce qui caractérise, ce qui prouve que quelqu'un est de la postérité d'Abraham. Vous êtes avec un enseignant de la parole de Dieu. Un enseignant, quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. Alors je sais que vous avez déjà beaucoup été enseigné. Donc je ne vais pas revenir sur certaines choses dont vous avez fait hier, avant-hier. Mais vous savez que Abraham, son nom c'était d'abord Abraham. Et Dieu, son nom était d'abord Abraham. Abraham.
Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu l'a appelé. Et Dieu lui a dit de quitter de là où il était pour un pays qu'il allait lui montrer. Alors, la Bible nous dit qu'Abraham a obéi. Il est sorti et il est parti jusqu'où Dieu voulait l'amener. Donc, Dieu a eu des moments d'échange avec Abraham. Jusqu'à ce que Dieu a changé son nom de Abraham à Abraham. Voilà, et Dieu lui a fait une promesse en disant que toute la terre allait être bénie par Abraham. Maintenant, je sais que hier et avant-hier, vous avez compris, je crois hier, vous avez compris que nous sommes de la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, puisque vous savez que nous aussi, bien que nous étions des païens, par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes maintenant la postérité d'Abraham. Nous allons voir qui était Abraham, quelle était sa vie, qu'est-ce qui le caractérisait. Voyez, si nous voulons bénéficier des bénédictions qui découlent de lui, il nous faut vivre aussi la vie qu'il a vécue. La première chose, compte tenu de notre temps, je ne vais pas vraiment prendre du temps. Je vais aller à l'essentiel. La première chose qui caractérisait Abraham et qui doit caractériser la postérité d'Abraham, puisque c'est la postérité d'Abraham qui va posséder la porte de ses ennemis. Abraham a vaincu. Sa postérité doit vaincre. Sa postérité doit triompher. Sa postérité doit vaincre. Écoutez très bien. Alors, comment il a vaincu? Quelle vie il a menée pour pouvoir vaincre? La première chose que je voudrais que tu retiennes, que je retienne, c'est celui-là. La première caractéristique, c'est l'obéissance. Note cela. L'obéissance. Nous lisons cela dans le livre de Genèse 22, juste en bas, le verset 18. Voilà, le verset 18. La Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi, à ma voix. Alléluia. C'est très important. Tu as obéi à ma... Dieu a parlé. Et Abraham a... Alléluia. Dieu parle, l'homme obéit, et il y a des fruits. Il y a des résultats. Pas d'obéissance. Non, pas d'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, il n'y aura point de résultat. En cette année 2023, voyez, nous nous sommes formulés des vœux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse prospérer. Que Dieu t'élève. Que Dieu te donne la bonne santé. Que Dieu fasse ceci et cela. Frères et sœurs, ces choses-là, Dieu veut que tu les gagnes. Mais il te faut obéir. Pas d'obéissance, pas de résultat. Pas d'obéissance, pas de résultat. L'obéissance, c'est la porte qui ouvre. C'est la clé qui ouvre la porte de la victoire. Alléluia.
L'obéissance, c'est la clé qui ouvre la porte de la victoire. Alors Abraham, qui est notre Père, le Père de la foi, c'est un homme d'obéissance. Dieu parle, Abraham obéit. Dieu parle, Abraham obéit. Dieu parle, Abraham obéit. Où sont ceux qui veulent posséder la porte de leurs ennemis? Où sont ceux qui veulent posséder la porte de leurs ennemis? Il te faudra vivre dans l'obéissance. L'église est caractérisée par des hommes et des femmes désobéissants. Chacun veut marcher comme bon le semble. Chacun veut vivre son propre chemin. Alors Dieu parle et on s'en fiche. Et on fait des grandes choses. On fait des grandes choses dans l'obéissance, dans la désobéissance. Non. It is not possible. Alléluia. Alléluia. Voyez? Regardez. Dieu a choisi Abraham. Il l'a appelé. Il lui a montré tout ce qu'il voulait faire. Pourquoi ne pas faire ça seulement? Pourquoi ne pas faire seulement? Il fait seulement, fait seulement. Il ne fait pas. Il attend qu'Abraham obéisse avant de faire. L'obéissance amène les résultats. L'obéissance, la première chose. Dieu dit, lève-toi. Et promptement, Abraham se leva. Dieu dit, va. Bien qu'il ne sait même pas où aller, il s'en va. Aujourd'hui, nous, on va poser des questions. Oh, où veux-tu que ça aille? Qu'est-ce qui me réserve? Qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'aurai? On va poser des questions à Dieu. Lui donner des conditions. Si tu ne fais pas ça, mais ne fais pas ça. Alléluia. C'est pas ce que nous dit. Première chose, l'obéissance. L'obéissance. On peut lire cela dans Genèse 12, verset... Bon, on va juste lire le verset 4. Les caractéristiques, la postérité d'Abraham, ce qui doit nous caractériser. Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. C'est clair? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Dieu dit, l'Éternel parla, dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va de ta patrie, sors de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu parlait. Abraham était assis. Et Dieu parle. Dieu parle. Quand Dieu a mis fin, Abraham se leva. Et la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes prompt à obéir, Dieu sera prompt à vous bénir. Alléluia. 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 Oui, alors il était là. Comme le révérend qui me parle. Il me parle, il me parle. Et dès qu'il finit, je me lève, je fais ce qu'il me dit de faire. Il se leva. Il se leva. Il partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Voyez, il avait environ 75 ans.
Il pouvait dire non, je ne vais pas bouger. Mon âge est avancé. Je ne peux pas risquer ma vie. Je suis déjà dans un confort. J'ai une femme. Je suis bien assis. Je suis dans ma famille. Je suis auprès de la maison de mon père. Alors si j'ai des problèmes, ma famille me viendra en soutien, en aide. Mais Dieu lui a parlé. Il s'est levé. Il ne savait pas où il allait. Mais Dieu lui avait parlé. Il s'est levé. Il a obéi. Il est parti. Et Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. Alléluia. Alléluia. La postérité d'Abraham doit être une postérité qui obéit, qui vit dans l'obéissance. Obéissance. L'obéissance. Obéir en toutes choses. Obéir en toutes choses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant 2023? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant l'église, concernant ta famille, concernant tes enfants, concernant ta femme, concernant ton mari, concernant tes projets? Ce que Dieu a dit, fais cela et laisse le résultat avec Dieu. Vous savez, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, le résultat ne vous engage pas, mais l'obéissance vous engage. Alléluia. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, le résultat, le fruit, ça ne vous engage pas, mais l'obéissance vous engage. Si vous faites le pas, Dieu fera le pas. Alléluia. Alléluia. Obéissance. 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 Amen. Deuxième chose, le courage. Le courage. Oui. Il n'est pas donné à n'importe qui d'aller là où il ne connaît pas. Alléluia. Nous sommes à Kaya. Entre Kaya et Ouaga, il n'y a rien. Hein? Et beaucoup ne veulent pas venir. Pourquoi? Ils ont peur de la mort. Voyez? Il n'y a que les courageux qui voyagent aujourd'hui. Donc imaginez Abraham. Se lever d'un pays, d'une ville, pour une autre ville où il ne connaît pas le chemin. Il y a des lions en brousse. Il y a des lions. Il y a des lions. Il y a des ours. Kata. Webase. Il y a tellement des animaux en brousse. Il ne sait pas ce qu'il attend. Mais il a pris courage. Le courage. Le courage. Il s'est levé et il a commencé à avancer. Vous ne pouvez rien accomplir. La postérité d'Abraham ne pourra pas posséder la porte de ses ennemis s'il lui manque le courage. Le courage, c'est ce qu'il vous faut pour terrasser tout Goliath, pour rencontrer toute situation. Alléluia. Alléluia. Le courage. Le courage. Ce n'est pas classé par ordre. Voilà. Je vais dire des choses. Ce n'est pas classé par ordre. Le courage. Il faut du courage pour oser. Pour oser. Pour faire certaines choses. Pour faire certains pas. Il faut du courage. Il faut du courage. Pour aller dans un pays où on ne connaît pas l'adresse, il faut du courage. En 2023, il vous faut du courage. Il vous faut du courage. Vous devrez posséder la porte de vos ennemis. Et cela sera possible par le courage. Amen. Qu'aucun ennemi ne vous effraie.
Qu'aucune situation ne vous effraie. Parce que vous êtes la postérité d'Abraham. Alléluia. Le courage. Le courage. Quand je devrais aller à Kaya, moi seul je voulais aller. Il y a aussi le révérend Marc qui m'encourageait. Le révérend Marc Napier, que vous connaissez. Hey, personne ne voulait que ça aille. Les gens disent, mais les gens fuient de là-bas et toi tu veux aller. Même ma femme ne voulait pas aller. Il a fallu beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Beaucoup de paroles. Alléluia. Alléluia. Il fallait beaucoup de courage. Mais moi je savais que Dieu voulait que ça aille là-bas. J'y suis allé au jour d'aujourd'hui. Hey mes amis, si on me dit de revenir à Ouaga, je ne veux pas venir. Parce que quelque chose se passe là-bas. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il y a des grandes choses à accomplir. Mais il vous faudra du courage. Hey, les grandes choses ne sont pas pour les paresseux. Non, il vous faut du courage. Même ma femme. Bon, ça reste entre vous et moi. Le révérend Marc m'a dit de revenir à l'église, mais ma femme ne veut pas qu'on bouge. Voyez, elle ne voulait pas qu'on parte. Maintenant, il ne faut pas qu'on revienne. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Dieu est en train de sauver les âmes. Dieu est en train de guérir des malades. Dieu est en train d'opérer des signes et des prodiges. Écoutez très bien. Il y a des grandes choses que vous allez accomplir en cette année 2023. Oui, cela arrivera. Ceux qui seront courageux, ceux qui n'auront peur de rien, ceux qui vont aller malgré tout, vous accomplirez des merveilles. Le courage, l'obéissance, le courage. Soyez courageux. Que rien ne vous décourage. Il y a un grand homme de Dieu dans cette ville. Il voulait construire une grande église. Quand il s'est assis avec le collège de l'église, le comité de l'église, et il a donné le plan de l'église, il y a un diacre qui a dit, ça là, ce que vous avez dit là, ce que vous avez dit là, on ne peut pas construire une telle église. Le pasteur a dit, à partir d'aujourd'hui là, nous là, on va construire l'église. Mais à partir d'aujourd'hui, toi tu ne vas plus prendre part à la réunion. Quand on veut parler de l'église, toi tu ne vas plus prendre part à la réunion. C'est fini comme ça. On l'a enlevé, il faut partir chez toi. Alléluia. Écoutez, quand vous voulez accomplir des grandes choses, ne vous associez pas avec les incrédules. Non, n'avancez pas avec les peureux. Mettez-les de côté. Ayez beaucoup de courage. Vous accomplirez des merveilles. Aujourd'hui, l'église est là. Un grand bâtiment. Un grand qui a été construit à coups de millions. Coups de millions. Alléluia. Alléluia. Le courage. Le courage. La détermination. Soyez déterminés. Soyez déterminés. Abraham était déterminé. Abraham était déterminé. Je crois que sur le chemin, il y a eu des choses qui voulaient le décourager. Il y a eu la saleur. Il y a eu la saleur. Il y a eu la soif. Il y a eu des problèmes. Beaucoup de choses. Travaillait à le décourager. Mais il était déterminé. Il avançait quand même. 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 Par moments, il y a des lieux qui ont rusé. Les lions ont rusé. Ils ont crié. Abraham a continué à avancer. Il y a eu des ours qui se sont signalés sur les chemins. Abraham avançait. Écoutez,
Si vous voulez posséder la porte de vos ennemis, avancez quoi qu'il arrive. Avancez. Continuez d'avancer. Soyez déterminés. Soyez déterminés. Que rien ne vous décourage. Que rien ne vous affaiblisse. Alléluia. 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 On accomplit les grandes choses par la détermination. Par la détermination. Il y aura des choses qui vont travailler contre nous. Mais nous devons travailler contre toutes ces choses. La détermination. Alléluia. 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 La détermination, le courage. La détermination. Toutes ces choses peuvent être résumées en une seule chose. La persévérance. La ténacité. Alléluia. Alléluia. Persévérance. Persévérance. Persévérance, c'est un mot qu'on retrouve chez les personnes qui ont accompli les grandes choses. Trouvez un homme. Trouvez un homme. Trouvez un homme, qui a accompli des grandes choses. Qui a eu beaucoup de victoires. Trouvez ces personnes-là. Ils ont un dénominateur commun. Ils sont tous persévérants. Alléluia. 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 Soyez persévérants. Soyez persévérants. Soyez persévérants. Rien ne peut résister aux hommes et aux femmes persévérants. Aucun ennemi ne peut aussi longtemps résister à des hommes et des femmes qui sont persévérants. Alléluia. Alléluia. On va lire un passage dans Genèse 14. Genèse 14. On lit le verset 14. Voilà, on va lire là-bas. Il a dit, dès qu'Abraham apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Comment ça? La Pilani. Né dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Alléluia. Il divisa sa troupe pour les attaquer les ennemis de nuit. Lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Soba, qui est à la gauche de Damas. Alléluia. Ici, je voulais parler de l'amour pour les autres. La postérité d'Abraham. Ceux qui sont de la postérité d'Abraham ont de l'amour pour les autres. Ici, c'est Lot qui était à Sodome. Hein? Sodome ou Gomorrhe, n'est-ce pas? C'est ça? Alléluia. Et pendant qu'il était là, il y a eu une guerre. Et vous voyez, ils ont vaincu les rois de Sodome et Gomorrhe. Et ils ont attrapé Lot avec sa famille. Ils sont partis l'emprisonner. Ils sont partis avec lui. Et ils ont pillé ses biens. Quand Abraham a appris cela, il s'est levé. Il avait de l'amour pour Lot. Il avait de l'amour pour Lot. Lot n'était plus avec lui.
Un jour, Dieu a dit, Abraham a dit à Lot d'aller là où il voulait. Il a enlevé la plaine, là où il y avait la verdure pour les animaux. Abraham a pris là où il n'y avait pas de la verdure. En temps normal, si c'est vous et moi, on va haïr Lot. On va le détester. Mais Abraham ne le détestait pas. Quand Abraham a entendu que Lot était dans les problèmes, il avait beaucoup d'amour pour Lot. Frères et sœurs de l'église des éclairés de Christ, aimez-vous. 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 C'est la caractéristique de la postérité d'Abraham. Quand vous vous aimez, aucun ennemi ne peut vous vaincre. Quand vous vous aimez, aucune situation ne peut vous vaincre. Aimez-vous en cette année. Abraham aimait Lot. Quand il a entendu qu'il y avait un problème, il s'est levé avec sa troupe. Il est allé combattre. Il a vaincu les adversaires. Il a libéré Lot. Il a pris les bénédictions. Et il est revenu. Alléluia. Vous pourrez être l'église la plus puissante dans notre nation si vous vous aimez véritablement. Je vais vous dire ce soir. Écoutez, j'ai demandé à mon frère là de venir. Viens. Non, toi, viens. Voilà, viens. Ah, toi, tu viens. Alléluia. Il n'est pas un ennemi, hein, c'est mon ami. Alléluia. Alléluia. Imaginez que ces deux-là, attrapez-vous les mains. Ils s'aiment. Priez l'un pour l'autre. Priez. Commencez à prier l'un pour l'autre. Déposez les mains. Priez l'un pour l'autre. Priez l'un pour l'autre. Voyez, ils se soutiennent. Ils s'aiment. Lui là, il n'a pas d'habits. Lui là, il lui donne des habits. Lui là, il est malade. Lui là, il n'est pas lui dans les visites. Ils sont tellement soudés. Quand lui, il a des défis dans sa vie, lui là, il le soutient. Quand lui aussi, il a des défis, lui, il le soutient. Ils se soutiennent véritablement. Ils s'aiment. Quand il y a un problème, ils se parlent. Ils se pardonnent. Ils se réconcilient. Ils sont forts. Et Dieu les bénit. Dieu les élève. Dieu ouvre les portes devant eux. Personne n'est faible. Voilà lui là. Attrapez là. Il veut les combattre. Il veut combattre celui-là. Voyez? Essaie de l'attaquer. Tu vas le défendre. Hein? D'accord? Tu vas le défendre. Essaie d'attaquer celui-là. Essaie de l'attaquer. Voilà, voyez? Alléluia. Voyez? Il s'est placé devant. Il dit c'est pas possible. Je ne te permets pas. Et si tu oses, tu sauras. Écoutez bien aimé. Vous pouvez remporter des victoires qu'aucune église n'a remporté dans cette nation si vous vous mettez ensemble, si vous êtes unis, si vous êtes soudés. Écoutez. Soyez unis. Écoutez. C'est le plus grand message que vous devrez entendre ce soir. Je peux vous dire, vous allez écraser des montagnes en cette année. Écoutez. Regardez ce bâtiment. Bientôt, vous pouvez le pousser par là. Écoutez, que je vous dise, le secret, ce n'est pas la prière d'abord, ce n'est pas le jeûne, c'est l'amour fraternel, c'est l'amour. Écoutez, là où il y a l'amour,
il y a la guérison. Là où il y a l'amour, il y a la prospérité. Là où il y a l'amour, il y a les mariages. Là où il y a l'amour, il y a des victoires. Écoutez, regardez. Supposons, voilà, reste là. Lui là, il est jeune. Mais voilà un chrétien malheureux, tu n'es pas malheureux. Lui, il marche seul. Il est à l'église. Il marche seul. Il ne connaît chez aucun frère de l'église. Il ne connaît chez aucun frère de l'église. Il ne connaît même pas chez le pasteur. Il marche seul. Il se débrouille seul. Et un jour, hey, il rencontre un ennemi. Maintenant, il faut le ramasser à voir. Soulève-le. Soulève-le. Ramasse-le. Ramasse-le. Alléluia. Voyez? Si vous marchez seul, vous êtes vulnérable à Satan. Satan a peur d'une église unie. La plus grande peur de Satan, c'est lorsqu'il voit une église unie. Il tremble sans qu'on lui envoie un message. Abraham avait de l'amour pour Lot. Il y a eu un problème, mais il a pardonné. Il a oublié. C'est ça la caractéristique de la postérité d'Abraham. L'église aujourd'hui est divisée. On n'a pas de l'amour les uns pour les autres. On n'aime pas le pasteur. On n'aime pas sa femme. On n'aime pas les diacres. On n'aime pas les choristes. Mais on danse. Alléluia. Alléluia. Quelle danse. Quelle danse. Club des hypocrites. Alléluia. 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 Si c'est une prière, à faire ce soir, je demande à Dieu de dessiner le ciel et d'envoyer l'amour dans cette église au nom de Jésus-Christ. Aimez-vous. Vous allez terrasser le Goliath. Vous allez écraser les montagnes. Vous allez marcher sur les serpents. Vous allez accomplir l'impossible. La postérité d'Abraham, c'est une postérité qui s'aime. Aimez-vous. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Alléluia. Soyez bénis. Voilà, soyez bénis. Voilà, vous êtes unis, vous êtes unis. Voilà, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Je connaissais une église révérende. Je connaissais une église. Je faisais partie de cette église. Je vais vous dire, cette église, si elle avait continué comme ça, elle serait l'église la plus importante dans notre capitale, le Burkina Faso. Il y avait tellement l'amour. Non, moi j'ai connu, quand on parle que les chrétiens étaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils s'aimaient. Hey, j'ai vécu ça de manière tangible. Et l'église était remplie à craquer. Ils les s'aimaient. Tu n'as pas à manger, un frère te donnera à manger. Tu n'as pas un vêtement, un frère te donnera un vêtement. Tu n'as pas une maison à dormir, on va te louer une maison et payer le loyer. Tu es malade, tous les frères et toutes les sœurs sont là pour te rendre visite, pour prier pour toi, pour te soutenir. Et l'église a rempli toute la ville. Quand ils ont abandonné ça, l'église est tombée. Je vous dis, le mot tomber là, l'église est tombée. Tombée, je connais cette église. Aujourd'hui, en son temps, on était rempli dans l'église. Quand dimanche comme ça, on est coincé. Aujourd'hui là, le dimanche,
C'est triste. Alléluia. Est-ce que vous voulez attirer tout ce quartier dans ce lieu-là? Est-ce que vous voulez attirer vos voisins, vos amis, vos frères? Écoutez, que je vous le dise, même des frères d'autres églises, est-ce que vous voulez les attirer? Hey, c'est possible. Regardez, vivez différemment. Que l'église des éclairés de Christ soit une église différente. Vivez l'amour. Vivez l'amour. Vivez l'amour. Bon, mon heure est finie. Abraham, vous pouvez lire cela dans Genèse 14, verset 20. C'était un homme reconnaissant. Donc j'ai parlé de l'obéissance. J'ai parlé de l'obéissance, le courage, la détermination, la persévérance, la ténacité. Souvent, ce sont des mots qui sont des synonymes. J'ai parlé au point 6 de l'amour pour les autres. Et vous pouvez voir cela dans Genèse 14, verset 1 à 20. Voilà la reconnaissance envers Dieu. Genèse 14, verset 20. La Bible dit, quand Abraham est allé en guerre, il a vaincu les ennemis. Il a libéré son frère Lot. Il a pris les biens. Et quand il est revenu, Melchisedec, il est sorti devant Abraham. Et il a béni. Il a béni au nom de l'Éternel. Et la Bible déclare, Abraham a donné toute la dîme à Melchisedec. Comme signe de reconnaissance à Dieu. Il a dit, merci à Dieu. Voulez-vous posséder la porte de vos ennemis? Soyez reconnaissants à chaque victoire. Chaque victoire, soyez reconnaissants. Chaque victoire, soyez reconnaissants. Chaque victoire, soyez reconnaissants. Je connais des gens qui gagnent des marchés, mais ils ne peuvent jamais mettre une dîme de 5 000 à l'église. Ils ne peuvent jamais mettre une dîme de 5 000 à l'église. C'est malheureux. Après, maintenant, ils n'ont pas de marché. Partez prier. On ne va plus prier pour des gens comme ça. On ne va plus prier pour des gens comme ça. Allez-y pour te prier. Il y a des gens qui sont tellement avares, quoi. J'ai peur. C'est quoi même le mot? Vraiment, j'ai pitié. C'est le mot que je cherche. J'ai pitié de... Des gens qui peuvent avoir marché, des marchés de 500 000, 600 000. Mais toi-même, tu sais, dans 10 000, tu ne mets même pas 5 000, 10 000. Tu es dans l'église, là. Après, il y a des problèmes, C'est la même moto qui est nous. Gaz, boujos, tout, des problèmes. Et maintenant, c'est pas moyen. C'est pas hôtel. Il n'y a rien. C'est désobéissance. C'est l'ingratitude. Je connaissais une sœur comme ça. Elle m'a dit, pasteur, moi, je peux même pas, je ne sais pas comment je vais aller ma dîme. J'ai dit, c'est ça, hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Tu sauras un jour comment tu peux l'enlever. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, mon ami, Dieu a fermé toutes les portes. Soyez reconnaissants à chaque victoire. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. La reconnaissance à Dieu ouvre davantage de portes. Abraham est notre père. Il était reconnaissant. Un bon fils
Un bon fils, s'il ne peut pas aller au-delà de son père, il fait quand même ce que son père a fait. Donne la dîme. Soyez reconnaissants. Abraham, le combat. Voilà, le combat, la reconnaissance envers Dieu. C'était un homme qui aimait le combat. Le combat. Genèse 14, verset 15. Il avait une troupe. Ça veut dire quoi? Il aimait la prière. Jeûne et prière de 21 jours. Abraham est là. Il est là le premier jour. Il est là le deuxième jour. Il est là le troisième jour. Il est là le quatrième jour. Il est là le cinquième jour. Il est là le 10e jour. Le 15e. Le 20e. Et Abraham sera là le 21e jour. C'est un homme qui accepte de combattre, de prier. Les sacrifices. Il faisait des sacrifices. Vous le voyez dans Genèse 22. Verset 1 à 11. Voilà. Verset 1 à 11. Dieu lui a dit, tu seras père d'une multitude de nations. À 75 ans. Mais jusqu'à 100 ans, c'est à 100 ans il a eu son fils. Et Dieu lui dit, donne-moi ce fils. Abraham accepte. Si c'est nous. Aïe, aïe, aïe. Katoye. Pas ça. Alléluia. Abraham a fait des sacrifices. Il a amené son fils. Et Dieu l'observait. Dieu l'a suivi jusqu'à ce qu'il prenne le couteau. Et Dieu attrape la main. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était un homme de sacrifice. Vous verrez dans le livre de Genèse, il a fait des sacrifices à Dieu. La dernière chose que je vais parler très rapidement, je vais parler de la foi. 10e point, c'est la foi. Alléluia. 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 Eh bien, on va juste lire un passage, mais notez 2 passages. Hébreux 11, verset 8 à 19. Et bon, on va lire juste Romains chapitre 4, verset 16. Et je vais terminer là. Voilà, excusez-moi vraiment, c'est débordé. Romains chapitre 4, le 16. Il a dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. On est héritier par la foi. Pour que ça soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et s'enfaiblit dans la foi. Il s'enfaiblit, il n'a pas faibli dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité
au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. La postérité d'Abraham, c'est une postérité qui croit. Alléluia. La foi. La foi. La foi pour posséder la porte de tes ennemis. Ils te font la foi. Amen. La foi. Dieu lui a dit, tu auras un fils. À 80 ans, le fils n'est pas venu. Il a continué de croire. À 90 ans, le fils n'est pas venu. Il a continué de croire. La Bible dit qu'il a cru. Il a continué de croire. Il a persévéré dans la foi jusqu'à ce qu'il obtienne la promesse. Alléluia. Alléluia. Continuez de croire. Continuez de croire. Votre Père spirituel, il a parlé certainement de 2023, de ce que Dieu fera pour toi, des victoires que tu remporteras. Il te faudra continuer de croire. Alléluia. Alléluia. Continuez de croire. Quoi qu'il arrive, même si ça tarde, si ça prend du temps, continue de croire. Continue de croire. Continue de croire. J'aurai la victoire. Ça va changer. Je vais triompher. Je vais vaincre. Continue de croire. Continue de croire. Alléluia. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Alléluia. Continue de croire. Ce que ça vous a dit, ça me l'accomplit. Ce que ça vous a dit, ça me l'accomplit. Ce que ça vous a dit, ça me l'accomplit. Ce que ça vous a dit, ça me l'accomplit. Ce que ça vous a dit, ça me l'accomplit. Ce que ça vous a dit, ça me l'accomplit. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu pour le message. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix et va à terre et rends grâce à Dieu. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Bénis le nom du Seigneur.